Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage doux. Alors doux, c'est-à-dire un tirage qui va vous indiquer quelle douceur arrive vers vous. Parce que on a tous besoin de douceur. Hein. On ne s'en accorde pas assez. On est trop dans le stress, dans les choses rapides, dans le quotidien. Et là, ce tirage va permettre en fait de vous éveiller à la douceur qui va arriver pour vous prochainement. Avant cela, je vous remercie d'être là et je vais vous présenter les tarots et oracles que je vais utiliser. Alors, je vais utiliser le tarot des cristaux. Donc, j'ai pris forcément des tarots et oracles doux. Après, ici, vous avez les portes de l'intuition. Vous avez l'oracle Fantasia. Et vous avez l'oracle des fées. Et comme choix, vous en avez 3. Donc vous avez une forme de licorne avec des ailes. Et c'est marrant parce que la couleur accompagne un peu... voilà. Donc vous voyez, c'est très très joli. C'est un peu féerique. Voilà. Vous avez soit le petit lapin un peu espiègle là, hein, qui regarde un peu en biais. Alors, soit vous avez la plume ici, la plume blanche, d'accord, mais j'ai posé un quartz rose dessus parce que j'ai le ventilateur, il fait très chaud et elle s'envolait tout le temps. Voilà, donc on va dire quartz rose avec la douceur et la plume. Pour ça, j'ai mis l'archange Michael ici présent et je vais vous lire la prière à Saint-Michel. Donc vous pouvez vous concentrer pour lui demander ces messages. Saint Michel, toi qui as rappelé aux anges rebelles la grandeur de Dieu et as confondu l'orgueil de Lucifer, fais-nous comprendre que Dieu seul est grand et que le règne, la puissance et la gloire n'appartiennent qu'à lui seul. Enseigne-nous l'humilité et le don de soi afin que, à ton exemple, nous reconnaissions le souverain domaine de Dieu et le servions dans l'amour de nos frères. Amen. Donc vous avez premier, deuxième, troisième. Et je vais commencer par le premier. Hop. Ici, nous avons la force. La force née de la volonté du cœur. Ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort, mais avec un cœur fort, mais un cœur bon. C'est une force tranquille, on parle de douceur ici. Ici, on vous dit que la force tranquille va venir en vous, ou est déjà en vous, mais cette douceur qui arrive vers vous est permise grâce à cette force tranquille que vous allez avoir ou que vous avez. Vous avez le passeur d'âme. Ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui ressent peut-être les énergies, quelqu'un, vous avez la plume blanche là, c'est peut-être un signe pour aller voir aussi le dernier tirage. Intéressant, et je vous le dis, bien. Un côté rose là aussi, hein. Ça me fait vraiment penser au troisième tirage, vous voyez. Il y a un équilibre à avoir ici. On vous dit ici que vous allez obtenir un équilibre et que vous êtes bien sûr quelqu'un d'hypersensible, où les émotions des fois débordent, d'accord. Mais on vous dit que c'est à cause de ce que vous ressentez, de tout ce que vous ressentez d'extérieur, que vous prenez sur vous et qui a du mal à s'évacuer. Et là, on voit qu'il y a un équilibre donc qui va se faire avec une force tranquille. Vous avez ici la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est bien ce que je ressentais. La force tranquille, c'est-à-dire la paix intérieure, la paix du cœur. Un profond sentiment d'être bien à sa place, d'être bien ancré, comme les racines de cet arbre-là. On voit que dehors, c'est pas très gai. On voit que l'extérieur, le ciel, ici,
est assez marron. Hein. C'est un peu nuageux, c'est assez mouvementé. Peut-être qu'il y a une tempête de sable ou quelque chose qui passe. Mais vous, là, vous aurez vos racines bien ancrées. L'arbre fin, hein, vous voyez qu'il est fin. Alors, ça c'est bien, c'est paradoxe, mais vous voyez que cet arbre est fin. Regardez son tronc. On voit que c'est agité dehors. Mais regardez toutes les racines qu'il a. Vous voyez? Ça me fait penser un peu à petit mais costaud. On ne plie pas. On reste vraiment ancré. Malgré ce qui se passe à l'extérieur, on a trouvé sa place, un équilibre et on a la force tranquille. D'accord. Avec la mort ici, on vous dit qu'il y a une transformation. Il y a une transformation et on vous dit de lâcher prise et de s'ouvrir à un nouveau commencement. Il y a un papillon ici, une transformation en vous, une petite mort qui se fait, mais nécessaire. Pour atteindre avec le soleil ici, retenez les pierres, vous avez le quartz fantôme, qui est assez rigolo. On dirait un cristal de roche avec, je sais pas, une trace noire, quelque chose de noir. La pierre du soleil, hein, n'hésitez pas à la porter parce que celle-là, je l'ai. Elle est très très bénéfique. Elle réharmonise en positif vos énergies. Je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai. Hein, on voit que là, vous allez vraiment vers une transformation, vers la paix intérieure et vers la positivité, l'épanouissement avec le soleil. Hein, vous voyez comment elles sont lumineuses ces cartes. Vous avez des cartes vraiment lumineuses, dans le jaune. Et là, on parle du 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra, on vous le redit. Donc peut-être qu'actuellement, ce 6 d'épée là montre que vous devez partir d'une situation, vous devez sortir d'une situation. Et on vous dit aussi, n'importe quel domaine, mais on vous dit surtout ici que vous allez sortir de la situation actuelle dans laquelle vous êtes pour retrouver la paix intérieure, la sérénité, l'épanouissement et la force tranquille. C'est un très beau tirage. Donc voilà pour le premier tirage, éclairage, j'allais dire, c'est bien ça, hein, c'est éclairage. De toute façon, votre tirage est très lumineux. Hein. On voit bien que vous dépassez une situation ici, avec votre force. Donc voilà, je vous remercie et je vais passer au second choix qui est le petit lapin. Et je le mets là. Alors j'aimerais bien qu'on le voie parce qu'il a un petit regard assez coquin, ce petit lapin. Il a l'air sympa, il est gentil. Il est très très gentil, il est très très coquin. Alors ici vous avez eu la sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Vous allez atteindre la sérénité. D'accord? Donc, on regarde par la suite. La dame du lac. On sort, c'est tout à fait logique, puisque ces deux cartes disent la même chose. On sort d'une période floue, d'une période de noyade. On sort la tête de l'eau. Hein, on a bataillé quand même. Hein. Ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est juste de la douceur qui arrive vers vous. La douceur de sortir des émotions négatives que vous avez pu traverser. Hein, quand on parle de sérénité, c'est qu'on a traversé un moment, ouais, c'est bon. Hein. Peut-être que vous avez nagé pendant 2 jours en discontinu et que vous ne trouviez pas le rivage. C'est un peu une image, mais c'est un peu ça. Ou alors vous étiez en bateau et vous avez ramé et vous ne trouviez pas à la sortie. Mais vous allez la trouver. Vous arrivez là, au bord. Vous avez tout traversé. On vous dit ici la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. D'accord. On parle ici de sérénité aussi en nous-mêmes, hein, vu que vous allez sortir de ce flou. Mais peut-être que les relations avec les autres étaient difficiles. Peut-être que la communication avec les autres était difficile. Et il y a des périodes où on se dit, ben, dis donc, je ne rencontre pas beaucoup de gens sympas.
parce que je vibre peut-être quelque chose de difficile, donc je croise que des personnes difficiles avec moi. Soit qui s'adressent mal à moi, soit qui ne me donnent pas de nouvelles, soit qui n'ont pas de reconnaissance, ou soit qui ne comprennent pas ce que je dis quand je parle, dans le sens où je ne me sens pas compris. D'accord? On sort de ça. Ici, on a le jugement, la roue de la fortune, le pape, le hiérophante. Ici, vous avez le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Oui. On voit que là, on comprend les choses. C'est comme un renouveau. On comprend les choses du passé. On se renouvelle. On comprend ce qui s'est passé. On comprend, on a assimilé la leçon de ce qui n'a pas été facile. Notre responsabilité également, puisque c'est le jugement. Et la responsabilité des autres, c'est le jugement, là. C'est le jugement, pas le fait de montrer du doigt et de dire je juge que j'ai été comme ça et lui il a été comme ça. Non. C'est le fait de prendre conscience avec douceur et compassion des choses qui n'ont pas fonctionné, qui peut-être, à l'égard de l'autre et des autres, on était en partie aussi responsable de ce qui a pu se dérouler dans la communication par rapport à notre comportement. Peut-être qu'on a laissé trop faire ou peut-être que nous n'étions pas dans de bonnes énergies. Là, on renouvelle ces énergies puisque carrément, il y a la roue de la fortune avec une aventurine verte. Donc c'est la guérison. J'ai confiance à la justesse de tout ce que m'offre l'univers. C'est comme s'il y avait un retour de karma entre le jugement et la roue de la fortune ici. On va avoir un retour de karma relationnel. C'est comme si, en parlant avec douceur, nous avions rencontré pendant longtemps, mais des personnes particulièrement difficiles, dans tous les sens du terme, et qu'on se disait, mais quand est-ce que je vais rencontrer, mais ça peut être relationnel au niveau amoureux, quelqu'un, alors je ne vais pas dire normal, parce que la normalité n'existe pas, mais quelqu'un voilà, d'équilibré, tout simplement. Quand est-ce? Eh bien là, c'est ce qui va se passer. Puisqu'ici, avec le hiérophante, je suis prêt à aimer et à apprendre. Vous allez être carrément dans la compassion. Alors attention, ça ne va pas être tout à fait peace and love, je vois tout en rose et tout ça. On s'en tient. Et en plus, vous avez choisi le lapin. Vous savez, le lapin, c'est un être hypersensible. Puis le lapin est pacifique. Le lapin, il ne va pas vous attaquer. Le lapin, il ne va pas mordre. Le lapin est une proie facile. Le lapin est très sensible. Le lapin est sensible à tout ce qui est trop violent. Le lapin est doux. Il aime la douceur, il faut lui parler doucement, le caresser doucement. Il n'aime pas quand les choses vont trop vite ou qu'il y a du bruit, ou faites tomber quelque chose, et là, c'est le drame. Si vous avez un lapin, il ne supporte pas de rester trop enfermé, mais quelque part aussi, ça peut le sécuriser. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. Je pense que c'est vous. Ça. Donc là, on vous dit que pour vous, vous avez été peut-être clément, vous avez beaucoup apporté aux autres, mais ça a été un peu noir. Mais je sens que c'est relationnel. C'est ça. Ça a été un peu difficile pour vous, parfois injuste, je pense. Parfois injuste, il est gentil, le petit lapin. Voilà. Il y en a qui sont gentils avec les petits lapins et d'autres non. Alors, ce n'est pas péjoratif ce que je dis là, parce que je suis moi-même quelqu'un d'hypersensible, sinon je ne serais pas là. C'est ce qui me permet d'avoir cette intuition d'hypersensibilité aussi, que j'ai appris à gérer, je vous dis, avec les années, avec l'âge, parce que j'ai 45 ans, alors ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire, voilà. Je dis juste mon âge, voilà. J'ai pas 20 ans, et je ne critique pas les personnes qui ont 20 ans, il y en a qui arrivent très bien à maîtriser très tôt. Mais d'après mon expérience, j'ai mis du temps. Moi, à 30 ans, je ne gérais pas mon hypersensibilité, ni à 35. 40, tout juste. Là, j'arrive plus ou moins à la gérer, je ne dis pas contrôler, à la gérer, ce qui me permet d'ouvrir mon canal quand il faut et de pouvoir me concentrer sur des choses, et ouvrir ce canal de clairvoyance, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous partez sur un renouveau, avec un changement ici, relationnel, un retour de karma où on vous, comme un boomerang, la vie est un effet boomerang, toute la douceur que vous avez donnée, qu'on ne vous a pas rendue, pouf, elle va vous être renvoyée ici, avec cette compassion, et là, vous allez vous sentir enfin compris, comprise. Ça peut être soit dans une relation, soit dans la relation en général, ou dans la famille, ça dépend.
ce qui s'est passé dans votre situation relationnelle. J'espère que ça vous a donné de la douceur, donc partez pour la sérénité. Et je vais passer maintenant aux troisièmes qui ont choisi cette plume d'ange avec ce quartz rose. Quelqu'un de très connecté sûrement. Très connecté à l'amour universel. Très connecté à soi et à l'amour universel ici. Guérison, c'est très beau. La douceur pour vous qui arrive, c'est la guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Les énergies s'équilibrent, on se sent bien. On est avec les autres, on se sent bien entouré. On est en communion ici. On partage des choses, on partage des idées. Il y a une idée de communion, d'aller vers ces semblables qui nous ressemblent, tout simplement. Oh là là. Sagesse amérindienne. Alors, notez bien le loup. Ça, c'est un signe pour moi. J'adore le loup. Moi, c'est mon animal totem, le loup. Et regardez là, je ne sais pas si c'est un aigle ou une buse là. Il y a quelque chose, il y a des signes ici dans cette carte. L'eau tranquille. Ici, vous allez guérir et peut-être devenir un grand sage, mais vous allez devenir vraiment plein de sagesse. On sent là l'expérience, la sagesse qui aide les autres et qui est très intuitif avec le loup, très clairvoyant ici. Il y a quelque chose vraiment de... Eh bien, comment vous dire? Alors, je ne peux pas vous dire que Sitting Bull, par exemple, l'Indien, était sage, il avait de la sagesse, mais bon, quand c'était le moment d'aller à la guerre, il allait à la guerre. C'est un peu cette force-là que je sens, ici. Vous savez, il y a des personnes que, vibratoirement, même sans leur parler, on les respecte. C'est une, comment vous dire, c'est qu'elle dégage, c'est son aura, c'est cette force qu'on a à l'intérieur, qui se voit à l'extérieur et qu'on dit, cette personne, là, c'est pas n'importe qui, cette personne, elle a l'air, alors sage, c'est pas une auréole sur la tête que je veux dire, elle a l'air d'avoir beaucoup de connaissances, quelque chose à part, qui fait qu'on la respecte sans... vous voyez, c'est un port de tête, c'est une façon, c'est un intérieur de sagesse qui s'exprime à travers l'aura. C'est un peu ça que je sens, grâce à cette guérison. Oh là là, ici on a l'abondance. Je pense que c'est ça, c'est l'abondance et la richesse intérieure ici. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. C'est ça la sagesse. Et c'est parfois dur. C'est-à-dire qu'on va aider les gens, on va leur apporter des conseils. On n'a pas la vérité et la science infuse, mais on va apporter des choses à des gens, à des personnes plutôt. Et là, on va le faire sans retour particulièrement. Mais ce retour nous revient quand même. Pourquoi? Parce qu'on ne l'attend pas. En général, on donne et on attend souvent un retour. C'est vrai que ça arrive et que des fois on est blessé quand ça n'arrive pas. Bon, ça c'est l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on a manqué de reconnaissance. Mais là, de toute façon, la reconnaissance, c'est l'univers qui vous l'enverra, grâce à tout ce chemin que vous avez accompli. L'univers vous rendra cette richesse que vous allez distribuer aux autres, ces connaissances. Je ne sais pas dans quel domaine, en tout cas, il y a de la connaissance, il y a une prestance sur quelque chose de stable. Ça me fait penser un peu à l'empereur, mais avec moins de rigidité. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous avez la lune, l'impératrice, c'est bien cela, et le 5 d'épée. Pardon. C'est génial. Elles sont géniales. Je veux dire, vraiment merci pour ces messages, parce que ça parle. Vous avez la lune. Ici, la lune ne parle pas de négativité dans ce tirage-là. Elle a beaucoup d'interprétations. On voit pierre de lune, arc-en-ciel. La pierre de lune, c'est la pierre de la féminité et de l'intuition. C'est une jolie pierre. Alors, je ne sais pas si j'en ai... Oui, ici. C'est celle-ci. Alors, c'est vrai qu'elle ressemble au cristal de roche. Mais cette pierre de lune, là, c'est d'un bleu... ça ressemble un peu à la calcédoïne, bleu. Mais ce n'est pas ça.
La pierre de lune, en fait, c'est une pierre qui vous reconnecte à votre féminin sacré, que vous soyez homme ou femme. Et le féminin sacré, plus on s'y connecte, et plus on est vibratoirement, on capte les énergies. On est très connecté. Il y a une connexion ici. Une connexion qui se fait. Vous-même, l'impératrice ici, si vous êtes un homme, c'est pareil. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Là, il y a un côté vibratoire très très fort. D'accord? Dans la douceur. Parce que l'impératrice, c'est un peu, alors comment on dit, chaque fois, c'est un gant de velours dans un gant, alors, une main de velours dans un gant de fer. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça, c'est-à-dire que ces personnes-là, quand on dit elle a un gant de velours, une main de velours dans un gant de fer, hein, on voit qu'il y a une autorité tranquille. C'est ça. Hein. Mais en plus, vous, une forte connexion à l'extérieur, aux émotions, à la divination peut-être, hein, ou à la clairvoyance. Si c'est pas ça, c'est juste cette force-là, cette confiance tranquille. On vous parle ici du CNDP, je pense que c'est maintenant, puisque là on parle de douceur, donc il ne peut pas vous arriver des disputes alors qu'on parle de douceur qui arrive. Hein, c'est pas logique dans le tirage et les cartes elles sont toujours logiques. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir, d'accord? Et vous allez guérir ici. Vous êtes en guérison en ce moment. Vous faites tout ce qu'il faut pour guérir. Vous faites tout ce qu'il faut. Hein, on parle ça, peut-être que ça fait longtemps que vous essayez. Parce que vous avez connu beaucoup de conflits, de choses dures, je pense, hein, avec ces épées plantées là. Le 5, c'est vraiment un chamboulement. Ça peut être un conflit n'importe quel. Enfin, voilà, c'est général. Donc, voilà, vous êtes actuellement là. Et ce 5 d'épée vous pousse à guérir, hein, vous pousse à chamboule, mais parce que vous êtes en guérison, hein, tout simplement, pour arriver à ça, hein, d'accord? Et pour arriver à cette sagesse-là, et cette force tranquille. Vous avez choisi la plume ici et le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, c'est la pierre de la guérison du cœur. Hein, c'est la pierre de l'amour universel. On la conseille de la porter pour attirer l'amour, pour se connecter à son cœur, pour vibrer cet amour quelque part. Et vous avez la plume d'ange qui pour moi me fait penser, j'allais dire Georges Michael, hein, donc il ne va pas être content, à l'archange Michael, c'est pas du tout pareil. Donc là, avec l'archange Michael, c'est une guérison, hein, quand l'archange Michael est là, et ça me fait penser que vous êtes connecté et que vous voyez les signes et que vous allez encore plus les voir. Hein. Et puis, c'est une douceur d'ange. Hein. Voilà, vous êtes connecté aux anges et vous serez connecté aux anges. Voilà, voilà, c'est un très beau tirage. J'espère que ça vous a donné de la douceur et qu'elle va forcément arriver sous peu. D'accord ? Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.